Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, bonjour à tous. Je pense que vous l'aurez marqué grâce à l'intro musicale. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau jeu, on va parler de One Punch Man. Plus précisément, on va parler du jeu de société One Punch Man, voilà, parce que c'est un jeu qui est disponible chez Tophopolis et un univers qui est extrêmement cool. Du coup, One Punch Man, on va peut-être en parler un petit peu, parce que je pense qu'il y a des curieux parmi vous, parce que de base, One Punch Man, c'est quand même l'histoire d'un mec qui bute tous les monstres en un seul coup de poing. Donc, entre guillemets, ça peut être difficile à adapter en jeu de société, mais là, ça a été fait et ça a été fait d'une manière plutôt intéressante et plutôt sympathique en vrai. Donc, on va voir un peu comment ça se passe, on va voir un peu qu'est-ce que c'est ce fameux jeu de société One Punch Man. Donc, on va directement passer à la présentation. Donc voici le jeu One Punch Man. Donc on a cette magnifique boîte évidemment avec Saitama juste là. Et on a du coup, on a d'autres personnages, on a Genos, on a la Tempête, on a Boros, on a plein de personnages différents, et on va voir un peu comment ça se passe. Donc le principe est un peu identique à la série si vous avez regardé. Donc de base, la série c'est l'histoire de Saitama, Saitama qui bat les monstres en un seul coup de poing, et là en fait vous êtes les autres héros qui doivent s'associer pour battre ces fameux monstres avant que Saitama arrive et récupère toute la gloire, entre guillemets. Donc ça va être un jeu qui est entre guillemets plus compétitif que coopératif, parce que vous pourrez vous mettre des bâtons dans les roues pour essayer de récupérer le monstre avant les autres. Donc comment ça se passe? La mise en place. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs pour l'instant. On n'a pas encore eu d'extension. Ça se joue à partir de 10 ans et plus, et c'est des parties qui vont durer à peu près 30 minutes. Voilà. Donc, on a pas mal de trucs. Donc là, on a la boîte, voilà, donc avec Saitama parti chercher les courses, incroyable. On a pas mal de trucs. Donc c'est un jeu qui a été édité en français, on a de la chance, parce que le jeu, enfin la série a très bien marché en France et a été en plus doublé par Orelsan. Donc c'est plutôt cool, voilà, je trouve. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Hop. Donc, comme à mon habitude, j'aime beaucoup lire les règles des jeux. J'aime bien beaucoup vous les lire à l'oral. Donc, on va d'abord voir de quoi est composée en fait la boîte de jeu. Là, il manque un truc. Je sais pas où est-ce que c'est passé. C'est-à-dire que normalement, on a un petit jeton en carton de Saitama. On aurait pu avoir une figurine, ça aurait été extrêmement incroyable. Du coup, on n'en a pas. Mais en fait, on a un petit voilà jeton qui se met sur le plateau. Comme vous voyez, la plupart des trucs sont fermés. Et vu qu'on n'a pas de jetons, je vais utiliser ma figurine à moi, parce qu'en fait on a un petit plateau. On va pouvoir se faire extrêmement plaisir, parce que étant donné que vous voyez le jeu One Punch Man et vient à peine d'être déballé, bah on va pouvoir enlever les trucs comme ça. Oh là là. Je sais que c'est un plaisir incroyable pour tous les gens qui achètent des jeux, pouvoir sortir sous les trucs du carton et tout. Est-ce que je suis le seul à kiffer ça, ou vraiment tout le monde adore? Parce que personnellement je trouve ça extrêmement satisfaisant. Hop. On a des petits jetons points de victoire. Ah si, pardon, il est là. Oh, je suis bête. Oh, je suis extrêmement idiot. J'avais pas vu qu'il était dans le truc. Oh, je suis bête. Ouais, je suis un peu bête. En fait, si, on va pas avoir besoin d'utiliser ma figurine, du coup, je vais la ranger. Parce que je pensais qu'il était ailleurs, j'avais pas vu qu'il était sur le truc en carton comment on appelle ça? Ah, ah, bah, il rentre pas. Le truc est tellement serré que le truc en plastique rentre pas. Euh, hop. Ah, ok, c'est rentré. Donc on a Saitama qui va être là. Hop, voilà. Et en fait, au fur et à mesure qu'il va avancer, du coup, ça va nous mettre un peu dans la mouise, parce que le but c'est quand même d'avoir des points de victoire et de remporter la partie. Donc j'enlève mon pull parce qu'il m'embête un peu. Donc en fait, on va incarner des héros. Les héros qui sont là, on a tous les personnages connus de la série, on a King, on a Atomic Samurai, on a Bang le croc d'argent, on a Tatsumaki, donc la tornade, et on en a d'autres encore que je n'ai pas encore ouvert. Donc on va ouvrir le paquet tout de suite. C'est une superbe sensation de pouvoir ouvrir des paquets. Hop, je l'ouvre, hop, voilà. Et on a en fait, on a le petit taux de cartes que je trouve plutôt sympathique. On a des petits taux de cartes qui sont différents, donc c'est-à-dire que pour les monstres, on va avoir le fameux point de One Punch Man, donc de Saitama, et de l'autre côté, on va avoir des anti-disaster mesures, donc c'est les mesures anti-désastre, voilà, tout simplement, c'est traduit en français, l'ouverture de blisters, mais c'est cette sensation d'ouvrir des blisters est extrêmement plaisante. Vraiment, faudrait... J'ai trop envie d'ouvrir des cartes magiques maintenant en live, je trouve ça tellement bien. Donc, niveau héros, on a tout ça, mais on a évidemment du coup Sonic le foudroyant,
On a Roulette Rider, donc le fameux mec en vélo qui en fait qui représente nous les nuls qui voulons être des héros, mais on est vraiment éclatés quoi. Donc on va avec ce qu'on a. Donc on est des blaireaux en armure de motocross quoi. On a Fubuki qui est le blizzard, on a le beau gosse trop craquant masqué, on a le fameux Genos donc qui est l'acolyte de Saitama, donc son apprenti même. On a prisonnier, voilà le beau gosse angélique. On a évidemment Batman, pas Batman, l'autre, celui de One Punch, voilà, qu'on soit d'accord. Et donc on a tout ça. Alors, maintenant, on va voir comment ça va jouer, parce que vous devez vous poser la question. Le principe, c'est que ça va être du joueur contre joueur, entre guillemets. Donc par exemple, je vais rapidement mettre des cartes comme ça pour vous expliquer. Il va y avoir par exemple moi et un autre joueur, et nous allons nous battre pour pouvoir tuer un monstre le plus vite possible. Par exemple, Crabotor. Voilà, Crabotor, ouais c'est Crabotor. Hop, donc il va être là, et là par exemple, lui c'est un monstre de niveau 6, donc à chaque tour il va avancer comme ça Saitama, si on n'arrive pas à le tuer, et quand il arrive au bout, il le bat, et donc nous on récupère pas de points, et le monstre est retiré de la partie. Donc, le but va être en fait de placer des héros, et de les... je vais me rapprocher un peu, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Le but en fait c'est de placer des héros. Ah, non, je fais une bêtise. Le but c'est de placer des héros et en fait d'avoir des bonus avec. C'est-à-dire que chaque héros, je vais vous montrer tout de suite, hop, chaque héros, vous voyez, a plusieurs points intéressants sur sa carte. J'en prends une parce que le paquet est un peu chiant à manier. On a par exemple King, on va regarder King. King, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à regarder? Donc il y a le petit pseudo ici. Le S7, bon, c'est pas forcément intéressant, en fait, c'est son rang dans la série, dans les bouquins. Et on a un petit effet qui est là, et on a la puissance ici, donc le numéro, en final, c'est pas forcément important, visiblement. Et on a les points. Donc le principe, ça va être, je vais vous montrer ça tout de suite, d'aligner des points comme ceci. Comme vous voyez, ici, il y a un point qui a été formé, et ici, il n'y en a aucun qui a été formé. Donc le but, c'est par exemple, on a Crabotor, qui est là, qui a 6 points de défense. Donc le but, ça va être de pouvoir former 6 points de cette manière-là. Donc tant qu'il n'y en a pas 6, il n'y a personne qui bat le monstre, et le combat continue, et Saitama continue d'avancer. Donc il faut réussir à farmer il faut réussir à placer assez rapidement les cartes pour pouvoir faire des points. Et c'est pas les points sont pas forcément dans cette disposition-là. Par exemple, si je prends Beau Gosse trop craquant, les points sont d'une manière totalement différente. Donc voilà, ça c'est une partie du gameplay, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des points avec les cartes en les mettant à chaque tour une par-dessus les autres. De plus, on a autre chose qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a une capacité spéciale. La capacité spéciale, c'est ce qui va permettre aussi, lorsqu'on la pose, de interagir avec les autres joueurs, interagir avec le monstre. Par exemple, King, c'est le joueur qui possède le plus de King gagne un point de victoire si Saitama élimine le vilain. Donc si Saitama élimine le vilain, donc personne n'arrive à le battre, et bah tout simplement on gagne un point de victoire quand même. Donc au final, ça se passe plutôt bien pour nous. Voilà. Et on a du coup des cartes, par exemple, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Hop, en fait, je vais vous montrer une autre carte parce que par exemple, en fait, il y a des combos qui se font entre les personnages. Par exemple, où est-ce qu'il est? Je le cherche. Piocher une carte par carte jouée, non. En fait, on a Roulette Rider qui va bien avec lui. Par exemple, Roulette Rider avec King, ça fait un très bon combo parce que Roulette Rider fait avancer Saitama de une case et avancer la figurine de Saitama d'une case par carte jouée. Donc en fait, ça peut permettre d'aller extrêmement vite pour Saitama et avec King d'avoir l'avantage de gagner des points quand même si par exemple le monstre est imbattable. Parce que dans ce jeu, entre guillemets, on ne meurt pas, on ne perd pas, c'est juste soit vous qui remportez la victoire, soit Saitama. Voilà, ou les autres joueurs, évidemment. Mais c'est ce que je voulais dire par vous. Donc voilà comment ça va se passer. On va mettre en place un peu la partie pour que vous puissiez comprendre un peu comment ça marche. Et on va lire les règles ensemble, parce que j'aime beaucoup lire les règles. Ça met un petit peu une ambiance cosy, cocooning, quoi. Et c'est toujours mieux expliqué quand c'est les règles que quand c'est moi, parce que je vais utiliser mes propres mots. Alors que là, c'est un peu plus impersonnel, on va dire, et un peu plus compréhensible, tout simplement, parce que ça va être un peu moins impulsif. Donc objectif, donc le but c'est de former un combo pour briser la défense du monstre. Donc ce que je viens de vous expliquer, le premier joueur à vaincre le monstre, il remporte les points de victoire qui sont là. On va donc voir un peu comment ça marche un monstre, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur cette carte. Donc on a par exemple Crabot, Crabotor, je vais dire Crabotosaur, c'est genre le truc complètement perché. Donc là on a le truc intéressant, on voit que le Crabotor rapporte un point de victoire si tu arrives à le battre. On a aussi la petite compétence qui est là.
Piochez une carte si vous avez moins de 7 cartes en main, donc ça veut dire que c'est plutôt positif en fait. Par contre, on a le petit truc là qui fait qu'on doit sacrifier 3 cartes en début de tour. Donc c'est au début, lorsque le monstre apparaît, on doit sacrifier 3 cartes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le principe du jeu, c'est que vous allez avoir un maximum de 10 cartes en main, et plus vous aurez de cartes en main, plus ça vous permettra de faire en fait un combo qui soit efficace, un combo qui soit intéressant. Donc vous allez régulièrement piocher des cartes, mais là du coup ça donne un avantage et ça donne un défaut. Mais là par exemple ça fait supprimer une carte, mais si on en regarde un autre, il va y avoir d'autres cartes, par exemple on a le roi des monstrotaires. Le roi des monstrotaires lui va faire supprimer 2 cartes, et son effet ça va être de voler une carte au hasard à votre voisin de gauche. Et il aura 8 points de tout ça, donc on va mélanger. Il y a une petite différence au niveau des couleurs, c'est marrant, il y a jaune, rouge et vert, donc je sais pas trop ce que ça signifie, on dirait que vert c'est les plus durs, jaune c'est les plus faibles, et rouge c'est ceux qui sont au milieu avec 3 points. Alors, c'est parti, on fait une petite partie. Alors, je vais vous montrer le plateau, voilà. Donc le plateau est organisé à peu près comme ça, voilà. Hop, hop, on met là pour l'instant. Donc, carte vilain. Les cartes vilains présentent les informations suivantes. Donc, ce que je viens de vous présenter, la défense du vilain. Début du round. Alors, mise en place. Donc, au début, on prend les 16 cartes vilains pour faire la pile face visible au centre du plateau. Donc, visiblement, on doit les mettre dans l'ordre. Donc, il faut, hop, 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 voilà. Mélanger les 16 cartes vilains pour former. Ah, j'ai oublié de mélanger. Donc, on va mélanger. Hop. Comme ça, on sait pas trop sur quoi on tombe, et évidemment, de toute façon, vu qu'on refait régulièrement sa main, il n'y a pas forcément, entre guillemets, de power spike, comme on appelle ça, c'est-à-dire, plus tu avances dans un jeu, plus tu deviens fort, et plus, du coup, tu peux te battre des monstres plus forts. Là, tu commences directement avec une main, et c'est la manière dont tu vas poser les cartes qui va faire que tu peux battre un monstre, compliqué ou pas. Et après, ça peut être de la stratégie. Donc, tu peux, par exemple, décider de même pas le battre et de jouer avec King, Roulette Rider, ainsi de suite. C'est une stratégie à prendre en main, et c'est toi qui vois, du coup, comment tu vas aborder chaque monstre. Hop, je repose la carte, et maintenant, on doit faire la même chose donc avec les 72 cartes héros. Voilà. Il y en a pas mal. Il y a la majorité des personnages connus, on va dire, dans... Alors moi j'ai une petite technique pour mélanger, parce que vous voyez là le paquet est assez gros, il y a pas mal de cartes qui sont suffisamment proches, donc le truc que j'aime bien c'est faire comme ça. Donc au début je les mets un peu n'importe comment, et après hop, voilà, il n'y a pas de... En fait c'est une technique pour trier quand on a un peu la flemme, et que, on va dire, trier à la main, c'est pas forcément extrêmement hasardeux. Donc là juste tu places les cartes de manière aléatoire, et tu finiras par le trier, le deck, et quand tu auras fini, bah tout simplement ça sera fait en fait. Après, tu peux remélanger un coup par derrière, il n'y a pas de souci. C'est juste une technique qui est extrêmement bien sur les gros paquets, par exemple, et qui est extrêmement enfin, qui permet de mieux trier, entre guillemets. Parce que par exemple, il y a des cartes qui sont présentes en 10 exemplaires. Le problème que tu risques de faire, c'est que en mélangeant à la main, donc comme je fais au début, c'est que tu risques d'avoir beaucoup de cartes de 10 qui vont finir en fait au final à côté. Donc ça trie un peu moins bien. Alors que comme ça trie vachement mieux. Enfin, ça mélange vachement mieux, pardon, je suis désolé. Hop, voilà, anti-disaster measure. Donc, étant donné que je suis tout seul, si vous voulez, je peux vous mettre une main, et vous voyez comment vous jouez les cartes. Et au fur et à mesure, moi, je jouerai les cartes de ma main. C'est comme vous voyez. Le problème, c'est que du coup, je verrai votre main, et je pourrais même inconsciemment m'adapter à votre manière de jouer. C'est un peu dommage. C'est le problème de jouer à distance, mais on fera des parties communautaires dans lesquelles vous pourrez participer, même si ce ne sera pas forcément sur ce jeu-là. Donc, on a les 72 cartes héros. Hop, est-ce que on va décaler un peu par là? Voilà. Ici, on a les points. Voilà, on n'en a pas beaucoup au final. Alors, carte héros, donc ça c'est fait, début du round. Donc, chaque round présente l'arrivée d'un nouveau vilain à éliminer. On va retourner le paquet, hop, pour que vous puissiez voir. Et on commence avec le roi des monstres terre. Placez le marqueur Saitama sur sur la case correspondant à la défense du vilain. Donc là il a 8, donc je le place sur la case 8. Parce qu'en fait à chaque tour, il va arriver, il va réduire. Donc en fait c'est un peu un compteur de défense, un compteur de temps. On a le tour de jeu, donc jusqu'à la fin du round, les tours se succèdent comme... Alors retirer de leur combo autant de cartes qu'indiqué sur le vilain révélé. Oh. Donc, assembler le marqueur sur ta main, ça c'est bon. Début du round. Chaque round présente l'arrivée d'un nouveau vilain à éliminer.
Placez le marqueur Saitama sur la case correspondante à la défense du vilain révélé. Retirez de leur combo autant de cartes qu'indiquées sur le vilain révélé. Ah, donc au final, si ça va permettre d'avoir, en fait, de garder ton combo au fur et à mesure du temps et de l'améliorer et de le refaire, parce que tu as des cartes qui permettent de changer la manière dont ton combo est organisé. Donc retirer de leur combo autant de cartes qu'indiquées sur le vilain révélé, les cartes sont choisies librement, donc tu peux choisir lesquelles tu vas retirer de ton combo, pour par exemple retirer celle du bas ou retirer celle du haut. Et appliquer l'effet du vilain, donc les effets en italique, là on n'en a pas, c'est des effets qui vont perdurer dans le temps durant le round. Tour de jeu. Donc jusqu'à la fin du round, les tours de jeu se succèdent, donc c'est chacun notre tour, on va jouer. Chaque tour, les joueurs réalisent en même temps les actions suivantes. Piocher 2 cartes, maximum 10 cartes en main. Donc on va pouvoir piocher 2 héros, ce qui va nous permettre de choisir un peu d'adapter à notre manière de jouer. On joue face cachée une carte ou plusieurs en même temps d'un même héros. Donc par exemple, soit on joue une seule carte, donc par exemple Tatsumaki, ou je peux jouer par exemple 2 kings. Jouer ensuite face cachée, donc tout le monde le fait. On joue et ensuite tout le monde révèle on révèle les cartes jouées en même temps et on active leurs effets dans l'ordre de valeur. Donc on va faire par exemple, je vais vous montrer, on avait par exemple Samurai Atomic Samurai qui est rang numéro 8. Donc ça veut dire que s'il y a d'autres numéros en bas, donc 16, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ce sera eux qu'on joue en premier, en fait dans l'ordre numérologique, dans l'ordre numéraire. Si plusieurs joueurs révèlent le même héros, c'est celui qui en a joué le plus qui active l'effet. Par exemple, dans le cas où on active Atomic Samurai, c'est celui qu'on a joué 2 ou 3, ou ainsi de suite. Et ensuite, on place les cartes jouées au-dessus de leur combo. Donc ça veut dire que si on a mis plusieurs, et ben on peut en mettre plusieurs d'un coup pour essayer de maximiser le nombre de coups de poing qu'on peut mettre. Et ensuite, on avance le marqueur Saitama de une case. Donc il faut réussir. Là, le monstre au terre, il va falloir le réussir à en tuer en moins de 7 ou 8 tours. Et du coup, la fin du round, un round va se terminer de une ou deux manières. Soit quelqu'un a atteint le nombre de points de défense pour le tuer, ou Saitama est arrivé à la fin du compte à rebours, tout simplement. Hop, tac tac tac, le vainqueur, Cartero. Ok, donc tout est bon. Tout est bon et bon. La colonne est une colonne formée, parfait. Eh bien, que diriez-vous de commencer? Est-ce que du coup vous voulez qu'on essaye à voir si je vous mets une carte de côté et des cartes de côté et que vous adaptez votre gameplay par rapport à cette carte? Ou je fais moi-même de mon côté en essayant d'arranger ça comme je peux? Parce que je vois qu'il y a des gens sur le stream, donc si on peut essayer de jouer ensemble, ça serait un peu coolos, ce serait stylé, mais ça risque d'être un peu compliqué. Donc, hop, on a là, je vais prendre 2 cartes et je vais vous mettre 2 cartes de côté en attendant. Donc, par exemple, là j'ai King et j'ai Genos. Donc il faut évidemment, je vais vous révéler les deux autres, moi je vais jouer la main de là, de ce côté là, donc moi c'est mon côté gauche. Il va falloir essayer de... Ah, par exemple Genos c'est extrêmement cool, parce qu'il me permet de piocher une carte par carte jouée, et au début ça peut être extrêmement cool. Mais la question que je me pose, c'est... piocher une carte par carte, 4 jouées. Donc ça veut dire que si je pose un autre Genos, je peux visiblement piocher une carte. C'est plutôt cool, ça risque d'être compliqué. C'est ça le problème. Donc comment ça va se passer? Là, bon, évidemment, on peut pas supprimer 2 cartes de notre combo, parce que c'est pas supprimer des cartes de ta main, c'est supprimer des cartes du combo. Donc là, par exemple, si j'avais ça, j'aurais dû en supprimer 2. Ce qui aurait été extrêmement problématique, évidemment, parce que je n'ai pas d'autres cartes. Donc, on a 2 cartes. Moi, par exemple, je vais jouer Genos, voilà. Et tout adversaire révèle une carte puis vole, voilà. Et je pense que lui il va jouer ça, parce que du coup c'est fort au début. Donc on révèle, moi j'ai joué Genos et moi j'ai joué Atomic Samurai, et donc là forcément je peux la poser, voilà. Je vais essayer de mettre un peu comme ceci, voilà, parce que je sens que les combos vont être assez gros. Donc voilà, hop. Donc Genos il est posé, et lui il pose sur Atomic Samurai. Donc moi je pioche une carte par carte jouée, donc là je peux piocher une carte. Et lui, il fait tout l'adversaire révèle une carte puis vole celle de leur choix. Donc moi, c'est moi qui choisis laquelle je vais révéler, et c'est lui qui décidera laquelle il vole. Donc c'est plus intéressant évidemment à plusieurs, parce que là ça marche que sur moi. Et je pense que je vais montrer mon cher King, et du coup il va me la voler, parce que là j'ai chopé Fubu. Ah,
J'ai chopé Fubuki, et Fubuki est plutôt cool, parce que ça permet de détruire la première carte du combo. Un adversaire détruit la carte du dessus de son combo, donc c'est la dernière carte qui a été posée, donc c'est plutôt cool. Hop, donc, voilà. Donc forcément, là on n'a pas moyen de le battre, donc Saitama avance de 1 sur la case Stremon. Ensuite, on pioche tous les deux une carte. Tous les deux une carte. Enfin, oh là là. Vu que je suis tout seul, ça m'embrouille. On pioche, enfin les deux joueurs, enfin je pioche du coup 4 cartes, parce que je pioche pour deux personnes. Mais voilà. Donc là, à nouveau, on réfléchit à ce qu'on joue. J'ai pas extrêmement bien mélangé, parce que je viens encore de choper Genos et King. Donc le truc que je pourrais faire, c'est jouer encore un Genos, parce que ça me permettra de piocher deux cartes. Et Atomic Samurai, par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait jouer? J'ai vraiment même mélangé, parce qu'il a chopé deux Kings. Bah je pense qu'il va jouer... il va jouer deux Kings, hein, c'est fort. C'est fort. Il va peut-être pas jouer 4 Kings pour pouvoir... quoique... On verra, on verra. Donc moi je révèle mon Genos, lui il révèle ses deux Kings, et là c'est moi qui commence, vu que j'ai un 4, donc je joue Genos. Et donc là je pioche deux cartes, vu que j'ai posé deux cartes 4. J'ai encore, mais King il est en quantité phénoménale. Vous avez vu le nombre de cartes King que j'ai là? Je pense qu'il est en très grande quantité. Voilà. J'ai pas vérifié les ratios de chaque carte, c'est-à-dire j'ai pas vérifié combien il y a de King, combien il y a de chaque truc, donc je saurais pas dire si j'en ai beaucoup ou si j'ai juste mal mélangé. Je me bouge vite fait. Voilà. Donc, lui, il a posé ses deux kings. Donc là, l'avantage qu'il a, lui, c'est que il va pouvoir rapidement faire des punchs. Hop. Oh. Alors, il y a un truc que je viens de vérifier, c'est que chaque carte, en fait, est différente. C'est-à-dire que, par exemple, là, je vais vous montrer, j'ai deux kings, et pourtant les deux kings sont différents. Lui, il a un point directement, et par contre, là, du coup, il en a pas. Vous voyez, c'est intéressant, parce que du coup, j'avais pas fait gaffe. J'avais pas ouvert encore la boîte, donc mon mauvais, quoi. Donc là, l'avantage qu'il a, c'est que moi, j'ai 0 coup de poing au final. J'ai fait un peu du caca. Par contre, lui, il en a 3. Il en a 3 déjà. Vous en avez 3 au final. Vous êtes fort. Vous êtes très très fort. Donc, là, il se passe rien, vu que personne ne peut le battre. Donc, il avance encore de 1. On repioche 2 cas. Ah, j'ai oublié de faire l'effet du roi des monstres de voler une carte. Mon mauvais. Mon mauvais. Donc, je pioche 2. Je pioche 2 et maintenant on va le faire vu qu'on a compris les bases, c'était évidemment pour vous faire au fur et à mesure quoi. Donc voilà, donc c'est dans l'ordre des tours évidemment, donc ça veut dire que ce sera dans l'ordre de votre numéro de carte. Hop. Hum. Donc là faut que je pense à chaque fois à l'effet que je veux mettre, donc l'effet que je veux que mon combo ait, mais aussi à l'effet que je pourrais avoir avec... Hmm. Hmm. Le Fubiki est quand même vachement fort parce que c'est une carte qui est niveau 2, donc c'est une carte qui va être extrêmement jouée vite, ce qui va permettre de donner pas mal de désavantages à l'adversaire si par exemple il... comment expliquer ça? S'il allait mettre 2 points qui se suivent et allait du coup faire un point, le fait d'utiliser Fubuki ça va permettre d'en supprimer une et de briser plusieurs trucs. Par exemple son combo de cartes ou par exemple son combo de points. Donc c'est très intéressant. Là j'hésite. Là, il a pas mal de kings, donc le truc que je pourrais faire par exemple, c'est utiliser prix prisonnier. Ça me ferait déjà un coup de poing ici. Et en plus, ça me permettrait de défausser mes kings qui sont pas incroyables. Parce que là, actuellement, lui, il a deux kings, donc c'est beaucoup. Donc il va avoir l'avantage de toute manière au niveau des kings. Donc je vais faire ça, donc moi je vais le jouer lui face cachée évidemment. Et je vais pouvoir faire du coup le voler une carte au hasard à votre voisin de gauche. Je ne vais donc pas regarder. Et je vais prendre celle-là. Et j'ai récupéré Tatsumaki. Yes. Ensuite, d'ailleurs, lui, il avait pas joué, je suis bête. Moi, je pense que de toute manière, il aurait joué ses deux kings, parce qu'il a l'avantage au niveau des kings, et il a quand même pas mal, il en a pas mal, donc ça va être fort. Parce que là, ça va lui permettre d'avoir placé 4 kings en un tour. Donc effectivement, bon là, il y avait deux choix qui se proposaient, c'est-à-dire est-ce que au tour d'avant, j'aurais pu en mid 4, ou est-ce que j'en mets deux par deux. Voilà, bon, c'est ma manière de jouer. Mais là, par exemple, le truc qui peut être fait qui est fort, c'est que il le met comme ça. Et ensuite, non, on va même le mettre comme ceci, et ensuite le mettre comme ceci. Dans cette disposition, ça me fait gagner 2 points. Voilà, alors que l'autre me faisait gagner qu'un seul.
Donc qu'est-ce qui se passe? Maintenant, elle va pouvoir me voler une carte. Hein. Donc hop, je mélange tout ça. On va pas regarder. Hein. Tiens, ah ouais, on va jouer fair play. On va jouer fair play. Je vais mettre mes cartes. Hop, je vais vous montrer. Je vais mettre mes cartes comme ça. Et vous allez me dire laquelle vous voulez voler. Sachant que là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, dites-moi un chiffre entre 1 et 6. Et cette carte ira dans votre main, donc dans la main de droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Vous avez donc volé celle-là. Donc celle-là, c'était King. Et quelle bande de chacals. Eh, vous avez 12 King, hein. C'est pas cool. Hein. J'essaie de jouer un peu bien quand même. Donc il est possible que je perde contre moi-même. C'est un peu la louge. Mais c'est faisable. Donc, vous avez volé mon King. C'est pas cool. Et maintenant, le tour continue. Donc Saitama avance, il est à 5. On repioche 2 cartes. D'ailleurs, j'ai oublié de faire mon prix prisonnière, j'ai oublié de défausser 3 cartes, je suis un peu bête. J'ai oublié de défausser mes 3 cartes. On va défausser du coup King et on va défausser les deux. On va défausser King et Roulette Rider. Et j'ai pioché 2 cartes supplémentaires. Donc voilà, parce que j'ai oublié de faire mon effet de machin. Et maintenant, c'est un nouveau tour. Chaque joueur pioche 2 cartes. Hop, je vous les mets face cachée. Et on choisit ce qu'on va jouer. Donc je vous laisse décider. Faites ce que vous voulez. Moi, je vais préparer ma main. Je vais du coup. Merde, je peux te changer la vision. Alors, moi, je vais jouer ma carte et après, vous me dites ce que vous voulez jouer. Pardon, faut pas que je regarde. Hum. Moi, j'ai combien de points là? Ah, j'en ai pas des masses, hein. J'en ai qu'un seul. Et vous en avez 2, 4. Vous en avez plein. 2, 4, 6. Waouh, 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 waouh. Je sais ce que je veux jouer, mais je vais vérifier si je peux le jouer bien. Ok. Moi, je sais ce que je joue. Hop, je joue ça. Je joue 3 cartes face cachée. Voilà. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous pourriez jouer? Réorganiser librement le combo. Est-ce que ça pourrait être intéressant en vrai? Pas spécialement. Tous les joueurs défaussent une carte de leur main. Ça pourrait être intéressant. Et le dernier, c'est King. Donc vous pourriez remettre encore un King. Par contre, remettre encore un King et après jouer un Bang, ça peut être intéressant. Donc je pense qu'en vrai, on va jouer le King. Voilà. On va le jouer face cachée. Et maintenant, on révèle. Hop! Tatsumaki! Bon, évidemment, c'était un peu logique, quoi. Et voilà, donc là, c'est vous qui commencez, donc le King, il va aller là. Là, pour l'instant, effectivement, je vous ai conseillé de jouer King, et vous comprenez pas pourquoi, on voit pas extrêmement bien. C'est parce qu'en fait, ici et ici, il y a un combo qui pourrait suivre extrêmement bien, et le problème, c'est que là, c'est pas faisable. Par contre, vous avez Bang, le gros d'argent, et ce qui veut dire qu'au prochain tour, en fait, ça va doubler, ça va en fait vous rajouter 3-4 points supplémentaires pour faire votre combo, et du coup, si là, j'arrive pas à faire suffisamment de points, et bah, c'est vous qui allez tuer le monstre et remporter les points de victoire. Donc, vous pouvez me voler une carte, je vous remets les cartes comme avant. Donc 1, 2, 3 et 4. Quelle carte vous voulez voler? Parce que là c'est l'effet du monstre terre. Donc voilà. Je vous laisse choisir. Intéressant, intéressant. Qu'est-ce que vous allez faire? La 1. Donc la 1 c'est celle-là. Et vous avez récupéré Batman. Pas le Batman Ouais, on est d'accord. Merci. Donc moi je joue Tatsumaki. Pourquoi je joue Tatsumaki? Parce que vous allez voir en fait ça me fait énormément de points d'un coup. C'est-à-dire que déjà je vais mettre Tatsumaki celle-là, ça va me faire 2 points. Et maintenant il va falloir que je farm hop comme ceci. Et maintenant je mets celle-là. Donc Tatsumaki qu'est-ce qu'elle fait? C'est que tous les adversaires défaussent une carte de leur main. Donc quelle carte vous voulez défausser? Voilà. Donc je vous en ai. Attends, est-ce que d'ailleurs je vous le mets 3 fois? Ce serait extrêmement fort. D'accord, non, il y a juste l'effet qui s'active une seule fois.
Fallait réagir plus vite, Q. Eh oui, tu as été trop lente. Donc là, vous pouvez, tous les adversaires défaussent une carte de leur main, et par contre, ça se fait qu'une seule fois. Du coup, ça le fait pas 3 fois. Défausse sur pack truc là. Sur pack truc. Alors, t'as le choix entre Bang, Tatsumaki et Batman. Bang qui va réorganiser librement les combos de votre choix. Donc, je vous le déconseille. Le Batman sous-côté. Et là, ça fait vous pouvez reprendre en main une carte de votre combo. Défausse sur pack truc là. Pack truc. Ah oui, pack truc, c'est Batman. Ok. Bon, bah, je défausse Batman. Vous me direz si c'est. Après, là, de toute façon, vous allez sans doute mettre extrêmement cher. Donc voilà. Et maintenant, je vous pique une carte. Donc, attendez. Voler une carte au hasard. Donc, comme vous le voyez, ah, je peux pas mélanger. Je vais mélanger comme ça. Voilà, je mélange. Je mélange un peu difficilement. Voilà. Hop, et maintenant, je vous prends cette carte-là. Et cette carte, c'était Bang. Yes. Par contre, je crois que vous en avez encore un. Ouais, vous en avez encore un, donc vous pourrez quand même réorganiser votre combo. Donc, là, on compte les points. Vous en avez combien des points? Moi, vous en avez 2, 4, 6, 7. Oh, bah, je pense que vous allez tuer le monstre. Hein. Hop. Allez, moi, j'en ai un. Arrête de bouger dans tous les sens. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'ai pas la voix. Donc là, One Punch Man avance d'un tour. Et maintenant, c'est reparti. On repioche 2 cartes. Vous repiochez 2 cartes. Beau gosse trop craquant, masqué. Et moi je chope donc Genos et Atomic Samurai. Donc je vais jouer mes cartes de mon côté, comme ça on pourra faire un petit peu de stratégie. Hein. Hmm. Ok, je sais ce que je joue. Alors, qu'est-ce que vous allez jouer? Qu'est-ce que vous allez jouer? Est-ce que vous savez ce que vous allez jouer? Alors vous pouvez jouer le pré-prisonnier qui fait défausser 3 cartes, puis piocher tout autant de cartes. Enfin, défausser jusqu'à 3 cartes, donc tu peux en supprimer 2 ou une. Bang qui permet de réaliser librement votre combo. Bogos trop craquant qui va permettre de voler une carte aléatoire à un adversaire. Et Tatsumaki qui permet de défausser une carte. Non, tous les adversaires défaussent une carte de leur main. Voilà. Alors moi du coup ce que je vous conseillerais c'est de jouer Bang parce qu'il vous rajoute un point et en plus ça permet de réorganiser le combo et pour pouvoir BG trop beau gosse trop craquant, ouais c'est lui. Go sur le beau gosse peut-être. Voilà, beau gosse trop craquant c'est lui. Et il permet de voler une carte aléatoire à un adversaire. Donc c'est vous qui choisissez. Moi je vous conseille tout de même de jouer Bang pour organiser les trucs, mais c'est vous qui voyez. Hop, plateau plus cam, on va le remettre. Waouh, trop craquant! Ouais, bah tous les personnages féminins sont comme ceci dans l'anime quoi. Bah allez, jouons Bang. Donc là, c'est parfait. Qu'est-ce qui va se passer? On révèle les cartes. Donc moi j'avais joué 2 Bang. Et là il y a un Bang qui est joué. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il se passe un truc un peu compliqué. Dans le sens que, étant donné qu'on est tous les deux à avoir joué Bang, c'est si plusieurs joueurs révèlent le même héros, c'est celui qui en a joué le plus qui active l'effet. Et en cas d'égalité, l'effet ne se lance pas. Donc moi j'ai le plus de bang, donc c'est moi qui réorganise nombrement mon combo, et c'est pas vous. Donc là, ça va être compliqué, donc lui je vais le foutre là. Voilà. Parce que ça va me faire 2 points en plus. Et ensuite, il faut que j'arrive à faire un truc un peu sympathique. Donc toi, tu vas aller là. Donc là, c'est le moment un peu stratégie au final, parce que vous devez bien placer vos cartes pour faire un maximum de points. Donc comme ceci. Faudrait presque que les cartes ça un poil aimanté, comme ça c'est plus facile à mettre. Voilà, et pour le... Mais en fait, c'était aussi parce que c'était le truc le plus rentable à faire, entre guillemets. Et ensuite, on va rester comme ceci. Hein. Après, est-ce que ça va me faire suffisamment de points? Hop. Donc, 2, 4, 6, 8 et 9. Donc j'ai 9 points. Et vous pouvez donc le mettre en bas et vous avez un total de 2, 4, 6, 7 points. Et vous avez 7 points. Et donc du coup là j'ai battu le monstre, donc je récupère cette carte.
et un nouveau monstre apparaît. Donc là, c'est Vaccine Man qui a 4 points. Et à ce moment-là, tout le monde défausse une carte de son combo. Et c'est la carte que l'on veut. Donc c'est la carte que l'on décide de supprimer. Alors, pam 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 pam. Ah, c'est gênant ça. Hum. Bah, j'ai supprimé Banque d'argent qui est tout en bas. Ça change pas grand chose à mon combo et voilà. Et au final, vous, qu'est-ce que vous pourriez supprimer qui vous rapporte pas grand chose? euh... Je ne saurais que dire. Ouais, cette carte-là. Cette carte-là, en fait, c'est tu peux l'enlever, tu perdras un point, mais c'est le truc qui en fait perdre le moins. Ok, donc, on peut pas défausser un king. Bah, c'est ce que j'ai fait, j'ai défaussé un king. Après, faut savoir que le king, si jamais Saitama il bute un vilain, ça vous fait rapporter un point. Donc si t'as le plus de king, c'est toi qui as l'avantage. Donc maintenant, défaussez toute votre main, puis piochez autant de cartes que défaussez. Ah 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 Donc ok, bah je défausse toute ma main. J'ai combien de cartes? J'ai 1, 2, 3, 4 cartes. Yes. 1, 2, 3, 4 cartes. Yes. Vous avez 3 cartes, donc hop, 1, 2, 3. Ça c'est extrêmement gênant ça. Et moi j'ai quoi? Voilà, voilà. Donc c'est reparti pour un nouveau round. Donc ça repart exactement comme ce qu'on vient de faire jusqu'à aujourd'hui. Donc je pioche 2 cartes, vous piochez 2 cartes, et c'est parti. Et c'est parti pour le show. Po, 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 po. Ah, j'ai bien envie de jouer ça. Ok. Moi je vais jouer. Attends, est-ce que je peux même pas en jouer un peu? Alors là, faut savoir que l'effet du monstre. Hmm. Ok, donc là il l'a fait juste une fois. Ah non, je crois qu'on le faisait juste une fois du coup. Alors, regarde en même temps les actions. Euh... Ok. Vous êtes prêts? Moi je pense que je vais jouer ça en... Oh. Oh. Ah, c'est stratégique, hein. C'est stratégique, c'est stratégique. La tension est à son comble, plus ou moins. Bah je vais jouer ça. Voilà. Et vous, on va regarder qu'est-ce que vous pourriez jouer. On a prisonnier par exemple qui pourrait faire un combo sympathique. C'est-à-dire que comme ça, celui-là il va parfaitement avec banque, donc ça ferait un point. Par contre, le problème c'est que après, il matche pas avec le deuxième prisonnier. Après, il y a Batman qui pourrait être mis au prochain round, qui va au moins faire un point. Mais après, sinon, prisonnier en lui-même fait un point tout seul. Donc, faut. Qu'est-ce qui pourrait être fait? Lui, Batman, il est assez fort parce qu'il a un point tout seul aussi, donc c'est cool. Hmm. Après, le problème, c'est que le désavantage de prisonnier, c'est que. Ouais, je sais pas. Je sais pas, est-ce que là, ça va être. Hmm. Après, là, il a 4 points. Attendez, il a 4 points de victoire et il a 9 points d'armure. Donc, faudrait calculer ses points. Moi, actuellement, j'ai 2, 4, 6, 7, 8. Donc, j'ai 8 points d'attaque actuellement. Et vous, vous en avez 2, 5 et 2, 5, 6. Ok. Ok, 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 ok. Donc, après, le truc qui peut être fait, c'est jouer Batman pour pouvoir voler des cartes en fait à moi. C'est-à-dire que vous pouvez. Ah non, vous pouvez reprendre en main une carte de votre combo. Et sinon, vous pouvez avancer la figurine Saitama ou défausser 3 cartes. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis indécis. Moi, je dirais bien. Au final, ces deux-là reviennent à peu près au même. Non.
Moi je dirais bien de jouer pris prisonnier. Donc voilà. Donc je vais révéler mon action. Moi je joue Xenos. Donc Xenos qui au final bah, il joue en premier parce qu'il a le rôle numéro 4. Un des 6 qui a l'humour. Et hop hop hop. Alors, le problème. Alors il faut que je le cale bien. Alors si je me trompe pas, c'est comme ceci. Et comme ceci. Donc là j'ai joué 2 Xenos, donc je pioche 1, 2. Alors, piocher une carte par carte 4 jouées. Donc là en tout j'en pioche 4 si je me trompe pas au niveau de... Non, j'en pioche que 2 parce que j'ai joué que 2 cartes 4. Donc, hop, j'en pioche 2. Et ensuite prisonnier, défausser jusqu'à 3 cartes puis piocher autant de cartes. Donc j'ai envie de dire c'est pas extrêmement utile de fou. Par contre ça augmente le boost de points assez violemment. Parce que là vous avez gagné 2 points. Donc ça fait que ici il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait pas assez et moi j'ai 2, 4, 6, 8 et 9. Donc moi j'arrive à battre Vaccine Man. Le problème de jeu, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est que évidemment étant donné que je suis tout seul à jouer, c'est plus facile pour moi de gagner des points que pour vous, parce que moi je vois les cartes des gens et ainsi de suite. Donc c'est un nouveau monstre par conséquent qui apparaît, comme vous voyez, il n'y a même pas besoin de retrier, c'est à chaque fois que vous en enlevez un, il y en a un nouveau qui apparaît comme dans One Punch Man au final. Et c'est comme ça que ça va continuer. Il y a... Oh, oh pardon. Il y a un truc qui n'est pas arrivé durant cette partie, donc je vais vous le lire. Parce qu'il y a par conséquent un endroit qui n'est pas arrivé, c'est-à-dire le moment où Saitama arrive au compteur de 1, et à ce moment-là, en fait, hop, pardon, je remettais un peu bien le paquet. Quand il arrive à 1, il bute le monstre, donc le monstre est retiré du jeu, et après c'est reparti pour un nouveau monstre, et ça continue comme ça. Donc forcément, il y a un moment où on pourra perdre en soi. Fondamentalement, il existe une manière de perdre totalement tous les joueurs, c'est que Saitama a battu tous les monstres. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à vaincre n'importe quel monstre, c'est-à-dire que si tous les monstres ne sont pas battus, et qu'on n'arrive pas à avoir 10 points de victoire, et que Saitama arrive à tous les tuer, bah par conséquent personne n'a gagné, du coup par conséquent c'est Saitama qui est trop fort. Hop. Est-ce que du coup ça vous intéresse d'essayer de refaire une partie un peu communautaire, dans le sens que là on pourrait essayer de vite fait faire une partie et essayer de vous faire jouer, ou sinon je pense qu'on peut s'arrêter là, on a vu tout le jeu, on a vu de A à Z, il y a juste, on n'a pas, bah, j'ai pas fait jusqu'à les 10 points de victoire parce que c'est un peu long, mais effectivement, moi personnellement j'aime bien, mais c'est plus intéressant à 2 ou 4. À 4 je pense que c'est clairement le plus intéressant parce que la plupart des cartes sont faites pour être jouées à 4. Parce que par exemple, voler une carte à un adversaire, c'est plus intéressant quand tu as 4 joueurs et que du coup tu choisis entre les 4. Parce que là, c'est juste tu voles une carte à un joueur qu'il a décidé de te donner, quoi. C'est c'est sympathique. Le truc qui est cool, c'est qu'on revoit un peu tous les personnages, tout l'univers de One Punch Man qui est plutôt bien respecté. Les dessins, on dirait des. Bon, c'est des captures d'écran de l'animé, visiblement, mais c'est des captures HD, quoi. Donc on a. C'est ça, le problème c'est qu'effectivement moi j'ai un avantage, c'est que moi je vois vos cartes et vous pouvez pas les retenir par cœur et ça aurait été galère à scanner, à les faire apparaître et tout. Mais ça peut se faire avec une bonne régie et donc on a tous les personnages, on a Monstroter, on en a d'autres des Monstroter. Hein. On avait le roi des Monstroter en rouge quoi, on a tout l'univers de One Punch Man. On doit voir un Boros quelque part, bah tiens justement Boros, il est juste là et il vaut 5 points et c'est le monstre le plus fort. Il a 12 points d'armure. Ah, la cam est en miroir, donc ouais, effectivement, vous l'avez, ah, là, vous l'avez à l'envers quand je fais ça. J'ai regardé. Ouais, vous l'avez à l'envers, c'est chiant. Bah, je regarderai, je vais essayer de changer. Tiens, je vais transformer. Hop, transformer. Euh... Ah, bah, ok. Bref, je regarderai pour la prochaine fois si vous voulez, mais effectivement, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Effectivement, le jeu a l'air sympa. Il a d'avoir une bonne petite rejouabilité quand même, dans le sens que c'est pas en une partie que vous allez faire le tour du jeu, parce que le plus intéressant c'est de faire des combos. Et au final, chaque carte, chaque king aura une manière de faire des combos différentes, parce que ce n'est pas les mêmes points à chaque fois. Il y a une vidéo de Drake d'ailleurs, Koya Baitsube,
On a un petit QR code juste ici si vous voulez avoir les règles. Et voilà, c'est plutôt cool. C'était One Punch Man. C'était One Punch Man, mais le jeu de société, le jeu de cartes. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'il y aura des extensions, parce qu'en vrai c'est plutôt cool. Oh, remerciement à One qui est le créateur, One, N-O-E, qui est le créateur de One Punch Man. Et voilà, j'espère que vous avez plu, nous sommes jeudi, n'oubliez pas que demain soir à 21h, il y a une partie communautaire de Loup-Garou, donc j'espère que vous serez présents, on va faire du Wolfie encore. Et voilà, mais effectivement, le jeu est plutôt cool et il plaira à tous les fans de One Punch Man, moi, voilà. Et à bientôt. À bientôt. Bye.